Bonjour à tous, je suis ici quelque part dans l'État de New York, pas très loin de la ville de New York, avec Patrick Brosnan. Patrick Brosnan qui est un ancien policier, un ancien gradé qui s'est spécialisé dans la sécurité rapprochée de grandes personnalités. Donc ici, nous sommes dans le sous-sol de sa maison. Je ne vais pas vous montrer le reste de la maison. Donc là, il y a la cave à vin, les grands crus. Et ici, donc, un bar, enfin, il a plusieurs bars et il a plusieurs salles des petits coins de repos. Alors, ça, c'est Patrick. Hello, Patrick. So, Pleasure. can you tell me when you started getting involved in motorcycles? So I'm a son of the Bronx. I was born in the Bronx, New York. Il est né dans le Bronx, à New York. And when I was about 15, I got my first motorcycle, which was a 1967 Honda CB450. Il a eu une CB 450 Honda en 67, sa première moto. And I promptly fell in love with it. I fell in love with riding, the wind in the hair, the whole freedom. And then the next bike I picked up was a 72 Triumph Tiger. Ensuite, une Triumph 72 Tiger qu'il a eu ensuite, oui. And then shortly after, I think I was about 17, I bought a 1953 Harley Davidson Chopper. Ah, un Chopper Harley 53 Panhead qu'il a eu à l'âge de 17 ans. Which I still own. Ah, and I rode for about 45 years. Mm-hmm. I rode it into the ground, actually. Il l'a usé jusqu'à la corde pendant 45 ans. Well, there was no more life in it, so I was told by guys who were a lot smarter than me that I had to put it out to pasture, so it's now on display, the motor, and the bike is also on display. Yeah, the one with the shovel head engine now. Yes. That's it. Okay. Can you open the secret door for us? Okay, yes, so we call this an ode to Batman. You can see Batman gassing up his motorcycle. Ici. Yes. You can see Batman in the library, right? Voilà. Batman on the Orient Express. And a lot of folks don't know, but Batman enjoys a glass of red wine. Here he is in the wine cellar. Batman, so there you have it. Batman boit du vin, Batman dans l'Orient Express. Correct. Batman and even Batman having a cocktail at the end of a hard day, protecting Gotham. Et Batman en train de protéger Gotham, mais avec un petit cocktail en fin de journée. Alors voilà, donc vous avez compris que Patrick Brosnan adore Batman, et vous allez voir maintenant sa Batcave. So everything has relevance. So this woman is Maureen Gainan. Maureen Gainan? Yes, she was the king of the speakeasies in New York City in the 1920s. This is her in front of the Cotton Club. She was a really big deal. She originally came out of Chicago. And this is also a hidden door. Ah, encore une porte cachée. Okay. Il y en a partout chez lui, des portes cachées. Because if it's not hidden, it's not cool. Yeah. And we certainly want it to be cool. So everything is a head fake, either cleverly concealed distractions that are actually trapdoors. Mm-hmm. And at the top of the distractions, in my view, is what we call the vanishing room. So you can see we have the villains, the Joker and the Riddler les méchants, from Batman. Les méchants des différents and then, of course, there has to be Alfred, right? Et Bruce Wayne's il faut qu'il y ait Alfred. Yes. Manservant. Yeah. Alfred, open the Batcave. He's the only guy who ever listens to me, by the way. C'est le seul type qui lui écoute, And there he is. There's my man Alfred. Et voilà donc Alfred. Voilà donc ce bon vieux Alfred qui nous ouvre les portes du sous-sol. Alors là, les amis, vous avez jamais vu ça. Moi-même, j'ai jamais vu ça. Donc là, on a l'impression d'être dans un film, vraiment. Donc on est dans un sous-sol bétonné. Il y a tout qui résonne. Et on arrive vers une porte blindée qui pèse 600 kilos. Et que Patrick a eu gratuitement, parce que c'était une ancienne banque convertie en restaurant, et il les a débarrassés de la porte. Donc elle pèse 600 kilos, ça... 12,000 pounds. 1,200 or 12,000? Well, the door is 6,000 and the frame is 6,000.
So this is donc c'est non, non, a non. seriously heavy door. Non, non, en fait, elle fait pas 600 kilos, elle fait 3 tonnes, quoi. Elle fait 6000 livres. Et le châssis fait le même poids. Voilà, donc en fait, c'est encore plus lourd que ce que j'imaginais. Alors, comme Patrick travaille dans la sécurité rapprochée, là, il y a des tableaux de David Ewell. Là, un petit moteur de Knucklehead 1936 qu'on avait proposé à Patrick parce que le vendeur savait qu'il aimait ça, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le numéro de série est le même que celui de son matricule pendant toute sa carrière dans la police, donc 1496, donc c'est le 36 EL 1496. Ça, c'était son premier moteur de Panhead. So let's see the rest. Yeah? Okay. Abracadabra. Come on in, guys. Allez, encore une porte cachée qui donne sur un bar. Donc ce comptoir date de 1886 et il était dans un... So that was from a Chicago bar, yes. It was. 1886. Correct. Donc voilà, ça c'était dans un bar de Chicago qui appartenait à moitié à Al Capone. Et donc il a réussi à sauver donc ce comptoir, ce qui était très rare. Et je vais vous montrer. Can I open this trap here? Of course. Yeah, I just have to push it. Yep. Push it from the Ouais. top. It's spring loaded. Alors, voilà. Et là, c'était donc le compartiment secret pour cacher les armes. Si jamais il y avait le moindre problème, parce que le patron du bar était toujours assis à cette place-là, au bout du comptoir. Donc là, il y a quelques photos, et notamment une photo de ce même comptoir en 1915. Alors, je ne vais pas vous montrer tout le reste, parce qu'il y a encore d'autres pièces, il y a encore un autre bar, il y a des choses absolument incroyables. Mais là, on va aller directement voir les motos. Tiens, une cabine téléphonique. What was the year of the phone booth? 1936. 1936, la cabine téléphonique. Là, une petite photo de Jack Nicholson dans Shining, The Shining. Yes, and you recognize Lewis and Jack Torrance, right? Yes, of course. Your money's no good here, Mr. Torrance. I'll have the hair of the dog that bit me. So let's see the Absolutely. vault. Donc, il y a des petits coins partout, des coins salons. Et alors là, So these doors are from Romania. voilà, Very, very old. des portes du 19e siècle qu'il a ramenées de Roumanie. Et alors voilà, là on est dans le Saint des Saints. Donc Patrick Brosnan est le seul collectionneur à avoir un Knucklehead de chaque année, mais en double. Donc il a... How many 36? You have 6 36. I have 7 because I have the motor that has my shield number. Yeah, I'm okay. going to build a white one. So there's Okay. 6 running. Voilà, il a 6 Knucklehead 1936 complets en état de marche, et il a son moteur de 1936, là que je viens de vous montrer, qui est donc le 7e, et il va construire une moto autour. Voilà, et ensuite il a des 1937, des 38, des 39, enfin toute la collection jusqu'à 47, y compris des militaires. Donc ça, c'est vraiment une des motos les plus rares qu'il ait. Voilà, donc ça c'est un Knucklehead de l'époque de guerre, 1945. Et il y a absolument de tout ici. Voilà, il y a des 40, du 39, Enjoy. du Panhead aussi. It's only Tiens, 12 pages, so it's easy. ça, c'est une Hydra Glide 1950 de police en peinture d'origine. Voilà. Là, il y a une 1934. Voilà. Et il y en a d'autres en haut. Hein. Il a d'autres motos en haut. Il en a encore une dizaine dans ses bureaux. Donc voilà, là, il y a du Panhead 48. Là, c'est rare parce que le deuxième, c'est un 49, mais avec fourche Springer. Donc on utilisait ça encore en 49 pour les sidecars. Et puis voilà, ensuite, il y a du 50. Enfin, il y a toute la collection des Hydra Glide, des Duo Glide. C'est absolument incroyable. Et Got to hang it up. can you show us the other side course. where it leads Of course. out? So the unusual thing about this collection Yes. is I'm advised by guys who are more knowledgeable than I are. Yes. I am actually.
that I'm the only guy on planet Earth who's lucky enough to have the full production run of Knuckleheads from 36 to 47 twice. Yeah. Sheer luck. So it took me almost 30 years to get the first 43, which was a California Highway Patrol I bought from a former federal prosecutor in Colorado. And no sooner, 18 months later, I picked up a second 43, which is this perfect 100-point wartime or battleship grade 43 FL. Voilà. One of 33 production numbers, so it's widely viewed as the most desirable Harley and the most difficult one to obtain. Donc, il a mis 30 ans à trouver un Knucklehead de 1943, donc rarissime, et il a fini par trouver un de ces modèles au bout de 30 ans, et quelques mois après, 18 mois après, il en a trouvé un deuxième. Voilà, là il y a du Service A police trike, 65. Yeah, Service car. Yeah. So that was actually the first, in 64, it was the first Harley with electric starter, before the Panhead. Correct, Yes. correct. And we have that with the 65 sidecar there Yeah. with the 3.5-gallon tanks, which has reverse, which is very rare. Voilà, là il y a encore des Knuckleheads de 36, alors là, voilà, un petit 36 en, je sais pas si c'est une peinture d'époque ça ou non. Alors d'ailleurs, ah non, c'est pas un 36, ça, c'est un 37, pardon. C'est un 37. Et voilà, là, on a des 36, donc avec on reconnaît le shifter rond. Donc ceci, là c'est rond. C'est absolument pas du métal embouti. Donc voilà, celui-là aussi est rond. Et bon, il y en a quelques autres, des 36, donc il en a I spoke to 6 en Jared, tout. Ivanka, Et oui, là, on a Kim une Guilfoyle, 37. and Il a une Don autre Jr. 37 rouge The problem en haut is, dans le garage. Enfin, il a encore... il a une Harley de 1910 en haut au garage. Ça, c'est une 38, une the 39. government Ça, mandate c'était for donc sa US première Secret moto. Enfin, elle a Service. été pas mal bidouillée. Hein. Ça, c'était un Panhead à l'origine. Il a remplacé le moteur. Bon, ça, c'est pas ce que je préfère. Et donc là, il y a quelques sidecars, notamment une Electra 65 avec marche arrière. Là, il y a une petite 1915. Toutes les photos qu'on voit autour, ce sont les routes, les différentes routes à travers le monde sur lesquelles il a roulé. Hein. C'est vraiment un gros rouleur. Il a fait des milliers de miles. Ça, c'est une des deux Indian qu'il a. C'est une 1940. And so that's your... So this is... Yeah, I'll just show it shortly. A unique room. We call it the James Bond Lounge. Ça, c'est le James Bond Lounge. Donc, c'est encore une porte blindée. Et là, il y a donc sa collection d'armes. Là, il y a encore un placard qui s'ouvre. Il y a encore une trappe, le placard s'ouvre, il y a encore des armes derrière. Et là, derrière, cette magnifique image de Notre-Dame de Paris. Il va vous l'actionner. Voilà. Il y a un stand de tir, un véritable stand de tir pour s'entraîner. C'est absolument incroyable. Il a vraiment tout ce qu'on peut imaginer ici. Ça, c'est sa collection de badges de la police de New York. Ce ne sont pas les siens, mais c'est une collection qu'il a constituée. And so, well, then you have your... Ah, il veut encore me montrer autre chose. La statue de Pan. What's that? The statue of... Oh, this is... He's called Pan. Correct. In French. Exactly right. So... Clovefoot. Yeah. You know, we know his history. Yes. Absolutely. Yeah, it's the same writing as Panhead. That's right. Exactly right. And Knucklehead. We know plenty of knuckleheads, that's for sure. No doubt about that. So donc, it's kind of tough to get ensuite, to break into this place. Voilà, ça c'est la porte qui mène vers l'extérieur. Alors comme il me disait tout à l'heure, hein, comme je travaille dans la sécurité rapprochée, vraiment il a fait fortune, hein, il est milliardaire le monsieur. Il n'avait pas envie d'être le cordonnier mal chaussé, donc il a encore une porte là qui pèse je ne sais combien de tonnes. Et c'est absolument impossible de venir
de venir fracturer ça et de venir lui voler ses motos. Ça, ce sont des photos du Race of Gentlemen. Il y a participé aussi plusieurs fois. So those doors are 8 inches of concrete, and on each side of the concrete is a half inch of steel. Oh, yeah. And then you have Donc, il y a 8 pouces 5 de... separate bars that Yeah. go into the ceiling, into a steel frame, and into the concrete. They go going 6 inches up and down. If you hit that with a truck, the truck would become a beer can. Ben voilà, même si un camion se lançait à pleine vitesse dans cette porte, c'est le camion qui serait réduit en miettes. Parce qu'il y a... So, how many? 8 inches of 8 inches concrete and half inch steel on each side. Voilà, il y a It's a beast. 8 pouces de béton au milieu qui sont pris en sandwich par des plaques d'acier d'un demi-pouce, quoi. Voilà. Well, you know what it comes down plus to? d'un centimètre. You can't take the bikes. Yes. You can't have the bikes. And if anyone were ever to make that misjudgment, they would find that they would regret that. So we make it easy for them because it's impossible to get them out. There's a lot of other things that we have in play, cameras, different devices, heat sensors. All the bikes have tracking devices on them. Yes. See, the thing is, I'm in the business. So I don't want to be the barefoot shoemaker, Voilà. you know? Il est dans le business de la sécurité, donc il n'a pas envie d'être le cordonnier pieds nus. Donc il y a des caméras, il y a des capteurs de mouvement, de chaleur, il y a comment dire, des sortes de AirTags là dans chaque moto, donc on peut les suivre à la trace. I hurt my leg on a Et motorcycle 3 months ago. voilà, il fait vraiment la My sécurité hip. pour des grandes Plus, personnalités. Je ne vais pas vous dire kicking. les noms, mais Kick. même un ancien And the président bike américain kicked dans back. le And, cas. that's why it's acting up today a Il sera little bit. peut-être de nouveau président, je ne sais pas. Voilà, donc la collection de Patrick Brosnan, c'est vraiment exceptionnel de voir ça. Hein. C'est un monsieur très méfiant qui n'ouvre pas sa porte à tout le monde, et je peux vous dire que ça m'a pris plusieurs mois pour gagner sa confiance, et il m'a carrément dit qu'il a mené sa petite enquête sur moi, et également sur Franck Margerin qui m'accompagne toujours. Donc voilà, il a fait ses recherches, il m'a demandé exactement ce que je cherchais, ce que je voulais ici, et puis voilà, il a fait son enquête. Il a tout un service de renseignement interne. Hein. C'est vraiment un type qui règne sur un empire, l'empire de la sécurité. Et comme il est passionné de moto, voilà, Nice il a etching, la chance d'avoir eu les moyens d'accumuler toute cette collection. Bon, écoutez les amis, je vous dis au revoir et j'espère que cette collection vous aura plu et vous aura au moins surpris, parce que moi, elle m'a carrément bluffé. Allez, je vous dis au revoir les amis, à bientôt.